Bienvenue, cher ami, chère âme, en quête de lumière. Bienvenue dans ce sanctuaire digital, un espace sacré mis à part pour votre rencontre avec le Créateur. Je vous invite à ne pas considérer ce moment comme le simple visionnage d'une vidéo, mais comme un rendez-vous divin, une audience personnelle avec le Roi des Rois, orchestrée par l'Esprit Saint pour vous, précisément en ce jour. Nous nous rassemblons ce matin sous l'ombrelle protectrice d'une des plus puissantes déclarations de foi de toute l'Écriture, le psaume 27. Ce n'est pas seulement un poème ancien, c'est une clé, une arme spirituelle, une feuille de route pour naviguer dans les ténèbres et voir se manifester la promesse centrale qui nous réunit aujourd'hui. La faveur de Dieu et sa bonté. Non pas dans un futur lointain et éthéré, mais ici, maintenant, sur la terre des vivants. Je veux vous faire une promesse solennelle. Si vous vous engagez dans ce voyage avec moi, si vous ouvrez votre cœur et persistez jusqu'à la fin de cette prière, quelque chose de profond va se déverrouiller en vous. Une forteresse de peur commencera à s'effriter. Une mentalité de manque et de retard sera remplacée par une conscience aiguë de la faveur divine qui vous entoure. Votre perspective spirituelle sera recalibrée. Vous ne sortirez pas de ce moment de prière comme vous y êtes entré. Le ciel est prêt à déposer en vous une assurance nouvelle, une audace sainte pour réclamer ce qui vous a été promis. Alors, avant de poursuivre, je vous invite à préparer le terrain de votre cœur. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé, même pour quelques instants. Fermez les autres onglets, mettez votre téléphone en mode silencieux. C'est votre moment avec Dieu. Prenez une profonde inspiration et en signe de votre disposition et de votre foi active, allez dans la section des commentaires et écrivez simplement ces mots puissants. Amen. Je suis prêt. C'est votre acte de foi initial, la déclaration que vous ouvrez la porte de votre âme à l'œuvre transformatrice de Dieu en ce jour. Faisons de ce moment une offrande agréable à notre Père. Je sais pourquoi vous êtes ici. Je le sais non pas par une intuition humaine, mais parce que l'Esprit de Dieu révèle les soupirs inexprimables du cœur de ses enfants. Je sais ce que c'est que de se réveiller le matin, et avant même que vos pieds ne touchent le sol, un poids s'installe sur votre poitrine. Le poids de l'attente. Le poids du pas encore. Le poids de voir les autres avancer, célébrer leur victoire, leur promotion, leur mariage, leur percée, tandis que vous avez l'impression d'être dans une salle d'attente éternelle. Vous priez, vous jeûnez, vous servez, vous faites de votre mieux pour marcher dans l'intégrité, mais le ciel semble silencieux et la terre stérile. Vous regardez votre vie et vous vous demandez, « Seigneur, où est la bonté que tu as promise? Où est cette faveur qui ouvre les portes que nul ne peut fermer? » Cette douleur est profonde et elle a de multiples racines. Pour certains, elle vient d'un passé marqué par l'échec, où chaque tentative de se relever a été accueillie par une nouvelle déception, créant un narratif intérieur qui murmure « À quoi bon essayer? Ça ne marchera jamais pour toi. » C'est la voix de l'ennemi qui utilise vos souvenirs comme des chaînes. Pour d'autres, la douleur est alimentée par la comparaison, ce poison subtil de notre ère numérique. Vous faites défiler les fils d'actualité et vous voyez des versions soigneusement mises en scène de la réussite des autres. Chaque photo de vacances, chaque annonce de fiançailles, chaque nouvelle acquisition devient un miroir déformant qui vous renvoie une image de votre propre insuffisance. Vous fermez l'application, mais le sentiment de retard, le sentiment d'être invisible aux yeux de Dieu et des hommes, persiste et ronge votre paix. Peut-être votre souffrance est-elle liée à des scripts familiaux.
ces schémas négatifs qui se répètent de génération en génération. La pauvreté chronique, les relations brisées, les maladies récurrentes, une mentalité de survie plutôt que d'abondance. Vous luttez pour briser ce cycle, mais vous vous sentez comme si vous nagiez à contre-courant, épuisé par une bataille que vos ancêtres ont menée avant vous. Ou peut-être votre douleur vient-elle des paroles qui ont été prononcées sur vous. Un parent, un enseignant, un ex-partenaire qui vous a dit que vous n'étiez pas assez bon, pas assez intelligent, pas assez talentueux. Ces paroles, comme des graines empoisonnées, ont pris racine dans le sol de votre identité, et aujourd'hui, elles produisent le fruit amer du doute et de l'auto-sabotage. Vous connaissez l'angoisse du dimanche soir, la peur du lundi matin, l'appréhension de faire face à un environnement de travail toxique, à des collègues qui conspirent dans votre dos, à un patron qui ne reconnaît jamais votre valeur. Vous vous sentez comme un agneau au milieu des loups, et la promesse du psaume 27, « Ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis », vous semble être une fiction lointaine. Vous donnez sans compter dans votre famille, votre église, votre communauté, mais vous vous sentez vidé, non apprécié, et vous vous demandez si Dieu voit vos sacrifices silencieux. Le psalmiste a crié, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Psaume 46. Ce cri, c'est le vôtre. C'est le dialogue intérieur d'une âme qui lutte pour garder l'espérance vivante au milieu de la sécheresse. Jésus, dans sa compassion infinie, a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11. Il ne parlait pas seulement d'une fatigue physique, mais de cette lassitude de l'âme, l'épuisement de se battre sans voir de résultat, la fatigue d'espérer contre toute espérance. C'est l'état d'une âme qui, comme le dit David, a besoin d'être calmée et tranquille, comme un enfant sevré auprès de sa mère, psaume 131:2. Vous avez essayé la pensée positive, les livres de développement personnel, les stratégies humaines, mais ce vide intérieur, cette soif de voir la preuve tangible de l'amour et de l'approbation de Dieu dans votre vie quotidienne, demeure. Sachez ceci, mon ami, ma sœur, mon frère, votre douleur n'est pas invisible. Votre frustration n'est pas inaudible. Chaque larme que vous avez versée dans le secret est recueillie par Dieu. Chaque prière qui vous semblait frapper un plafond de bronze a été entendue. Le ciel n'est pas indifférent à votre situation. Votre sentiment d'être oublié est un mensonge des ténèbres. La vérité, c'est que Dieu vous voit. Il connaît votre nom. Il connaît le nombre de cheveux sur votre tête. Il connaît l'origine de chaque blessure et la profondeur de chaque désir. Et aujourd'hui, à travers le psaume 27, il vient non seulement pour compatir à votre douleur, mais pour vous donner la stratégie divine pour en sortir et entrer dans un nouveau territoire de faveur et de bonté manifeste. Votre saison d'attente dans le désert est sur le point de se transformer en une saison de témoignage dans la terre promise. Accrochez-vous, car la parole de Dieu est sur le point d'être libérée pour changer votre réalité. Pour comprendre la puissance explosive contenue dans le psaume 27, nous devons nous immerger dans son contexte et sa richesse théologique. Ce n'est pas une simple prière, c'est une déclaration de guerre contre la peur, une affirmation de l'identité en Dieu et une prophétie sur notre destinée. David, son auteur probable, n'écrit pas depuis un palais confortable, mais depuis le champ de bataille de la vie, entouré d'ennemis, de calomniateurs et d'incertitudes. C'est précisément pour cela que ces paroles résonnent avec une telle force dans nos propres combats. Commençons par le premier verset, le fondement de tout le psaume.
L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? David utilise 3 mots hébreux d'une puissance incommensurable. Le premier est « or » qui signifie « lumière ». En hébreu, ce n'est pas juste la lumière d'une lampe. C'est la lumière primordiale de la création, la toute première parole de Dieu dans Genèse 1:3, « Que la lumière soit ». Quand David dit « L'Éternel est mon » et « Éternel c'est mon or », il déclare que Dieu lui-même est la source qui dissipe ses ténèbres, sa confusion, son ignorance. La faveur de Dieu commence par la révélation. Vous ne pouvez pas posséder ce que vous ne pouvez pas voir. Dieu, en tant que votre lumière, vous révèle les opportunités cachées, les pièges de l'ennemi et la vérité sur votre identité en lui. Le deuxième mot est Yeshua, qui signifie salut. Ce mot est la racine même du nom de Jésus, Yeshua. Il ne s'agit pas seulement du salut éternel, mais aussi de la délivrance, de la victoire, de la libération et de la prospérité dans les situations présentes. Quand vous déclarez « L'Éternel est mon Yeshua », ou vous affirmez que votre victoire n'est pas conditionnée par vos propres forces, mais par la personne même de Dieu. Il est votre libération incarnée. Le troisième mot est « Maoz » qui se traduit par « soutien », « forteresse » ou « refuge ». C'est un terme militaire. Il évoque une citadelle imprenable, un lieu de sécurité absolue au milieu de la bataille. Votre vie, dit David, n'est pas exposée et vulnérable. Elle est fortifiée en Dieu. Quand le burn-out vous menace, quand la pression financière vous étouffe, quand les relations vous blessent, vous avez un Maoz. Votre vie est cachée en Christ en Dieu. La faveur ne peut pas s'épanouir sur un terrain d'insécurité. En établissant Dieu comme votre lumière, votre salut et votre forteresse, vous créez la fondation stable sur laquelle la faveur peut être construite. Ensuite, David révèle le secret pour accéder à cette vie de faveur au verset 4. « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter Shakan, toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Le mot hébreu pour habiter est Shakan, qui est à l'origine du mot Shekinah, la gloire habitante de Dieu. Le secret de la faveur n'est pas de courir après les bénédictions de Dieu, mais de courir après la présence de Dieu. David n'a qu'un seul désir obsessionnel, l'intimité. La faveur divine n'est pas une formule magique, c'est le sous-produit naturel d'une vie consumée par la présence de Dieu. Dans notre monde obsédé par le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose, où nous courons d'une opportunité à l'autre, David nous enseigne que la plus grande stratégie est de rester immobile en sa présence. C'est là, dans l'intimité, qu'il nous protège, verset 5, qu'il élève notre tête au-dessus de nos ennemis, verset 6, et que nous recevons la stratégie pour notre prochaine victoire. Pensez à Joseph, vendu par ses frères, faussement accusé, jeté en prison. Selon toute logique humaine, sa vie était un échec total. Mais la Bible dit « L'Éternel fut avec Joseph, et la prospérité l'accompagna. » Genèse 39:2. Même dans la maison de Potiphar, même en prison, la faveur de Dieu était sur lui. Pourquoi? Parce que Joseph maintenait sa communion avec Dieu. Sa faveur ne dépendait pas de son lieu géographique, mais de sa connexion spirituelle. Il habitait dans la maison de l'Éternel, même au fond d'un cachot égyptien. Et c'est cette intimité qui lui a donné l'interprétation des songes qui l'a finalement propulsé au palais. Votre lieu de confinement actuel,
qu'il soit professionnel, financier ou relationnel, peut devenir le tremplin de votre promotion si vous choisissez d'y cultiver la présence de Dieu. Maintenant, arrivons au cœur de notre promesse, le verset 13. « Oh! Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Le mot hébreu pour bonté. Ici est chesed. Ce mot est l'un des plus riches de toute la Bible. Il est souvent traduit par amour, bonté, miséricorde, mais il signifie bien plus. Chesed est l'amour loyal de l'alliance, la faveur inébranlable et passionnée de Dieu envers ceux qui lui appartiennent. C'est une bonté qui n'est pas méritée, qui ne dépend pas de notre performance, mais qui est ancrée dans le caractère même de Dieu. Quand David dit qu'il est sûr de voir le chesed de Dieu, il ne parle pas d'un optimisme vague. Il parle d'une certitude basée sur l'alliance. Et où verra-t-il cette bonté? Sur la terre des vivants? Pas seulement au ciel, pas seulement dans l'éternité, mais ici, dans le chaos de la vie quotidienne, dans vos finances, votre santé, votre famille, votre carrière. C'est l'histoire du roi Ézéchias face à l'armée assyrienne. 185 000 soldats, la plus grande superpuissance militaire de l'époque, assiégeaient Jérusalem. Le général assyrien, Rabshakeh, se moquait de la foi d'Ézéchias, disant « Quel est cet appui sur lequel tu te fondes ?» Viroasdan. Humainement, il n'y avait aucune issue. Mais Ézéchias apprit les lettres de menace, les a étalées devant l'Éternel dans le temple et a prié, s'appuyant sur l'alliance de Dieu. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel est descendu et a frappé l'armée assyrienne. Le lendemain matin, la menace avait disparu. C'est cela, voir le chesed de Dieu sur la terre des vivants. C'est une intervention surnaturelle qui défie toute logique humaine. De même, Moïse, piégé entre l'armée de Pharaon et la mer Rouge. Le peuple criait de peur. Mais Moïse a déclaré « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance Yeshua que l'Éternel va vous accorder en ce jour. » Exode 31. Dieu n'a pas seulement ouvert la mer. Il a transformé leur plus grand obstacle en un chemin de salut et en une tombe pour leurs ennemis. La faveur de Dieu ne se contente pas de vous sortir du problème. Elle utilise le problème pour vous propulser vers votre destinée. La routine spirituelle du matin, où vous déclarez le psaume 27, n'est pas juste une pratique religieuse. C'est l'acte de prendre votre position comme Moïse, de refuser la peur et de commander à votre journée de s'aligner sur la Yeshua de Dieu. C'est refuser de se laisser intimider par les rapports de Rabshakeh, les emails anxiogènes, les nouvelles économiques négatives, les diagnostics médicaux décourageants et de choisir de croire au rapport du Seigneur. Le psaume se termine par un appel à l'action au verset 14. « Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » L'attente n'est pas passive. C'est un acte de foi militant. C'est choisir de croire que Dieu travaille dans les coulisses, même quand on ne voit rien sur la scène. C'est l'attitude d'Élie sur le mont Horeb. Après sa grande victoire sur le mont Carmel, il a fui devant Jézabel et s'est retrouvé dans une grotte, déprimé et voulant mourir. Dieu ne lui a pas parlé dans le vent puissant, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. La faveur de Dieu se manifeste souvent non pas dans le spectaculaire, mais dans la constance, dans la petite instruction obéie, dans la décision de se fortifier dans le Seigneur quand tout en nous veut abandonner. La faveur, c'est de continuer à croire à la promesse de la pluie, même quand on ne voit qu'un petit nuage de la taille de la main d'un homme. Votre percée est plus proche que vous ne le pensez. Ne baissez pas les bras,
Maintenant que notre intelligence a été illuminée par la profondeur de la parole, il est temps de passer de l'écoute à la rencontre, de la théologie à la transformation. Une prière puissante ne naît pas seulement de la connaissance, mais d'un cœur préparé. Avant de nous présenter devant le trône de la grâce pour réclamer la faveur promise dans le psaume 27, nous devons nous assurer que le canal de communication est pur et sans obstruction. Je vais vous guider dans un court moment de préparation du cœur. La première étape est la repentance. Examinez votre cœur en cet instant. Avez-vous laissé la peur, le doute et l'incrédulité prendre plus de place que la foi en la parole de Dieu? Avez-vous murmuré et vous êtes-vous plaint de votre situation au lieu de rendre grâce en toutes choses? Avez-vous nourri de l'envie ou de la jalousie en voyant la bénédiction des autres? La Bible dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » 1 Jean 1:9. Confessons humblement ces attitudes au Seigneur. La deuxième étape est le pardon. La faveur divine ne peut couler librement à travers un cœur obstrué par l'amertume et le ressentiment. Y a-t-il quelqu'un que vous devez pardonner? Une personne qui vous a trahi, blessé, négligé. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est l'acte de libérer cette personne du crochet de votre jugement et de la remettre au jugement juste de Dieu. Jésus nous a avertis, « Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Matthieu 6:15. L'absence de pardon est un blocage spirituel majeur à la réception de la faveur. La troisième et dernière étape est la consécration. Il s'agit de déposer vos propres plans, vos propres ambitions, votre propre calendrier sur l'autel. La faveur de Dieu ne vient pas pour valider nos propres désirs égoïstes, mais pour accomplir son plan parfait pour notre vie. Dites au Seigneur, « Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Je te remets mes rêves, mes projets, mon avenir. Utilise-moi pour ta gloire. » La Bible nous encourage en disant « La prière fervente du juste a une grande efficace. » Jacques 5:16. En passant par ces étapes, nous nous positionnons comme des justes, non par nos propres mérites, mais par le sang de Jésus, prêts à prier avec une efficacité divine. Alors, dans le silence de votre cœur, prenez un instant pour faire ces 3 pas. Repentez-vous, pardonnez et consacrez-vous. Lève-toi maintenant, âme bien-aimée, et entre avec audace dans la salle du trône. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Père céleste, Dieu très haut, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant ta majesté en ce matin, non pas sur la base de nos mérites, mais par le sang précieux de l'agneau, Jésus-Christ. Nous nous prosternons devant toi, reconnaissant ta grandeur infinie. Tu es El Elyon, le Dieu très haut. Tu es Yahvé Jiré, notre pourvoyeur. Tu es Yahvé Rapha, notre guérisseur. Tu es Yahvé Shalom, notre paix. Et en ce jour, nous nous emparons des titres que ton serviteur David t'a donnés dans le psaume 27. Nous te louons car tu es notre or, notre lumière. Toi, la lumière qui a brillé dans les ténèbres primordiales. Tu brilles dans les ténèbres de nos circonstances, tu brilles dans la confusion de nos pensées, tu brilles dans l'incertitude de notre avenir. Tu dissipes toute peur, tout mensonge, toute obscurité. Nous t'adorons, toi, notre Yeshua, notre salut. Tu es notre libérateur, notre vainqueur, notre champion. Le salut ne vient ni de l'Est, ni de l'Ouest, mais de toi seul.
Tu es celui qui nous arrache à la fosse de la destruction, qui nous délivre des pièges de l'ennemi. Nous t'exaltons, toi notre Maôz, notre forteresse, le rocher de nos vies. Quand les tempêtes de la vie font rage, quand les vents de l'adversité soufflent, nous trouvons refuge en toi. Tu es notre citadelle imprenable, notre abri sûr. Aucune puissance des ténèbres, aucune conspiration humaine ne peut atteindre ceux qui sont cachés en toi. Nous te bénissons, Seigneur, pour qui tu es. Reçois notre adoration comme un parfum de bonne odeur. Père de miséricorde, nous nous humilions devant toi. Nous confessons les moments où nous avons douté de ta bonté. Pardonne-nous pour notre incrédulité, pour avoir fixé nos yeux sur la taille de nos problèmes plutôt que sur ta grandeur. Pardonne-nous pour les paroles de plainte et de murmures qui sont sorties de nos bouches. Pardonne-nous pour la jalousie que nous avons ressentie en voyant les autres prospérer, oubliant que tu as un plan unique et glorieux pour chacun de nous. Pardonne-nous d'avoir cherché la faveur des hommes plus que la tienne. Pardonne-nous d'avoir placé notre sécurité dans nos finances, nos emplois ou nos relations plutôt qu'en toi seul, notre Maôz. Nous nous repentons sincèrement. Lave-nous par le sang de Jésus et purifie nos cœurs. Et maintenant, Seigneur, nous te remettons tout. Nous déposons à tes pieds le fardeau de l'anxiété financière. Nous te remettons la douleur des relations brisées. Nous te confions la frustration d'une carrière qui stagne. Nous te donnons nos peurs pour nos enfants, nos soucis pour notre santé. Nous renonçons à notre besoin de tout contrôler et nous choisissons de te faire confiance. Nous abandonnons notre calendrier, nos attentes, et nous nous soumettons à ton timing parfait. Nous sommes tes serviteurs. Fais de nous des instruments de ta gloire. Et maintenant, armés de ta parole, qui est l'épée de l'Esprit, nous ne prions plus depuis une position de défaite, mais depuis une position de victoire en Christ Jésus. Nous prenons le psaume 27 et nous le déclarons sur nos vies. Je déclare, au nom de Jésus, que l'Éternel est ma lumière et mon salut, donc je ne craindrai personne. Je déclare que l'Éternel est la forteresse de ma vie, donc je ne serai pas terrifié. Même si une armée campe contre moi, mon cœur ne craindra point. Même si une guerre s'élève contre moi, je garderai ma confiance. Je déclare qu'une seule chose est mon désir le plus profond, habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler sa beauté. Je déclare que dans les jours de malheur, il me cache dans son pavillon, il me protège dans le secret de sa tente, il m'élève sur un rocher. Je déclare que maintenant, ma tête s'élève au-dessus des ennemis qui m'entourent. Je crierai de joie dans sa présence et je chanterai les louanges de l'Éternel. Je déclare que lorsque je crie à l'Éternel, il entend ma voix et me fait grâce. Mon cœur dit de sa part, « Cherchez ma face !» Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face, ne repousse pas ton serviteur avec colère. Tu es mon aide, ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car même si mon père et ma mère m'abandonnaient, l'Éternel me recueillera. Je déclare que l'Éternel m'enseigne sa voie et me conduit dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Je ne serai pas livré au bon plaisir de mes adversaires. Et je le crois de tout mon cœur, je le proclame avec foi. Je suis sûr de voir la bonté chez Cède, de l'Éternel sur la terre des vivants. J'attends l'Éternel. Je me fortifie, mon cœur s'affermit, et j'attends l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous entrons maintenant en guerre spirituelle contre toute force qui s'oppose à la manifestation de la faveur de Dieu dans nos vies. Conformément à 2 Corinthiens 10:5,
Nous renversons tout raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je brise la forteresse de la peur, la forteresse du rejet, la forteresse de l'indignité, la forteresse de la mentalité de pauvreté. Tombez au nom de Jésus. Je renonce à tout pacte intérieur avec le découragement, la procrastination et l'autosabotage. Je prends le bouclier de la foi, selon Éphésiens 6,16, pour éteindre tous les traits enflammés du malin, les flèches du doute, de la confusion et de l'accusation. Je déclare selon Ésaïe 54,17, que toute arme forgée contre moi, contre ma famille, contre mes finances, contre ma destinée, sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamne. C'est mon héritage en tant que serviteur de l'Éternel. Je me tiens sur l'autorité du nom de Jésus et je ferme la porte à toute influence démoniaque qui a opéré dans ma vie à travers les lignées familiales, les traumatismes passés ou mes propres péchés. Je plaide le sang de Jésus sur mon esprit, mon âme et mon corps. Et maintenant, Père, alors que nous avons nettoyé la maison, nous te demandons de la remplir. Saint-Esprit, Esprit de faveur et de grâce, viens et remplis-nous à nouveau. Là où il y avait la peur, remplis-nous de ta paix qui surpasse toute intelligence. Là où il y avait le doute, remplis-nous d'une foi audacieuse et inébranlable. Là où il y avait la tristesse et le découragement, remplis-nous de ta joie, qui est notre force. Là où il y avait la confusion, remplis-nous de ta sagesse divine pour prendre les bonnes décisions. Nous demandons une onction de faveur. Que ta faveur nous précède comme un bouclier. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent devant nous. Que les personnes que tu as désignées pour nous aider se manifestent. Que les ressources nécessaires à l'accomplissement de notre destinée soient libérées. Restaure, Seigneur, les années que les sauterelles ont dévorées. Restaure notre joie, restaure notre passion, restaure notre espérance. Fais en nous et à travers nous infiniment plus que tout ce que nous pouvons demander ou imaginer par la puissance qui agit en nous. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, restez un instant dans le silence. Ne vous précipitez pas pour sortir de ce moment. La prière est un dialogue. Vous avez parlé, maintenant écoutez. Prenez une profonde inspiration, remplissant vos poumons de sa présence. Et en expirant, relâchez la dernière once de tension, de souci, de contrôle. Inspirez sa grâce. Expirez la peur. Inspirez sa paix. Expirez le chaos. Devenez simplement conscient de sa présence avec vous, en vous. Ne cherchez pas une voix audible ou une vision spectaculaire. Soyez simplement attentif au murmure de votre cœur. Qu'est-ce que le Père murmure à votre esprit en ce moment? Peut-être est-ce une parole d'assurance. Je suis avec toi. Peut-être est-ce une image, un souvenir, une instruction simple. Peut-être juste un sentiment écrasant de paix et d'amour. Recevez-le. C'est pour vous. Dieu parle à votre cœur. Accueillez sa parole, sa paix, sa présence. Laissez-la s'ancrer profondément dans votre être. Et maintenant, dans l'autorité que Christ nous a donnée, je veux libérer sur vous une parole prophétique, une bénédiction pour votre journée et pour votre saison. Recevez-la par la foi. Pour votre vie spirituelle, je déclare que vos oreilles sont ouvertes pour entendre la voix du bon berger et que vous ne suivrez pas la voix de l'étranger. Vous discernez sa volonté avec clarté et vous marchez dans une intimité plus profonde avec lui que jamais auparavant. Comme le dit Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. »
Pour votre santé, je déclare que par les meurtrissures de Jésus, vous êtes guéris. Je parle la vie et la restauration à chaque cellule, chaque tissu, chaque organe de votre corps. Je commande à la maladie et à l'infirmité de vous quitter au nom de Jésus. Comme le dit Ésaïe 53:5, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Pour vos finances, je déclare que vous êtes la tête de la terre et non la queue, que vous êtes en haut et non en bas. Je déclare que les écluses des cieux s'ouvrent sur vous et que Dieu pourvoit à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire. Vous êtes un canal de bénédiction, prêté aux nations et n'empruntant point. Comme le dit Deutéronome 28:12-13, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Pour votre famille, je déclare que le salut de l'Éternel entre dans votre maison. Vos enfants sont instruits par l'Éternel et leur paix est grande. Votre foyer est un havre de paix, d'amour et d'unité, un reflet du royaume de Dieu sur terre. Comme le dit Ésaïe 54:13, tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Pour votre destinée et votre appel, je déclare que vous marchez dans les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour vous. Les dons et les talents qu'il a placés en vous s'activent et trouvent leur pleine expression. Votre vie est une démonstration de sa gloire et de sa puissance. Comme le dit Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Pour votre protection quotidienne, je déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de vous et vous arrache au danger. Aucun mal ne vous arrivera, aucun fléau n'approchera de votre tente. L'Éternel garde votre départ et votre à l'arrivée, dès maintenant et à jamais. Comme le dit le psaume 121:8, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Et pour votre âme, je déclare que le Dieu de l'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Vous ne marcherez pas dans le découragement, mais dans une joie surnaturelle. Comme le dit Romains 15:13, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et maintenant, recevez la bénédiction sacerdotale de la part de notre Père céleste. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Reprenez doucement conscience de la pièce où vous vous trouvez, mais ne perdez pas conscience de la présence qui vous habite. Le Dieu qui est votre lumière, votre salut et votre forteresse ne reste pas dans ce moment de prière. Il marche avec vous tout au long de cette journée. La promesse de voir sa bonté sur la terre des vivants n'est pas un vœu pieux, c'est votre héritage en Christ. Marchez aujourd'hui avec une nouvelle assurance, la tête haute, non par arrogance, mais parce que vous savez qui vous êtes et à qui vous appartenez. Attendez-vous à voir sa faveur se manifester de manière inattendue. Je veux vous encourager à ne pas laisser ce moment être un événement isolé. Faites de cette prière et de la déclaration du psaume 27 votre hymne pendant les 7 prochains jours. Chaque matin, avant de consulter votre téléphone ou de vous laisser submerger par les soucis, revenez ici, ancrez votre âme dans cette vérité et observez comment l'atmosphère de votre vie commence à changer. Si ce moment a été une bénédiction pour vous, si vous avez ressenti le toucher de Dieu, faites-le nous savoir.
Allez dans les commentaires et écrivez « J'ai vu ta bonté ». C'est une déclaration de foi qui scelle ce que vous avez reçu. Votre témoignage encouragera quelqu'un d'autre. Et s'il vous plaît, aidez-nous à répandre cette lumière. Aimez cette vidéo, partagez-la avec une personne qui en a besoin et, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs temps de prière et d'enseignement. Votre soutien nous permet de continuer à créer cet espace sacré pour des milliers d'âmes. Pour continuer sur ce chemin de foi et de victoire, je vous invite à explorer notre playlist sur la victoire spirituelle. Vous y trouverez d'autres prières et enseignements pour vous équiper dans votre marche quotidienne. Le lien est dans la description. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Vous êtes aimé d'un amour éternel. Et vous êtes destiné à voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Que la faveur de Dieu soit votre partage aujourd'hui et toujours. Soyez abondamment bénis.